survivants ont trouvé une terre d'adoption au Liban, en France, aux États-Unis ou dans le sud du Caucase où une petite république arménienne a été créée. En Turquie, il ne serait aujourd'hui plus que 60 000. Parmi eux, rares sont ceux qui revendiquent leurs origines. Television, in cooperation with the United Nations, presents the United Nations Casebook. Tonight, Chapter 21, Genocide. Well, now we come to our guest, Dr. Raphael Lemkin, who is a professor of law at Yale University and specializing in teaching matters about the United Nations. Dr. Lemkin is the man who created the word genocide and really has fought this thing from long, long ago. Dr. Lemkin, could you give us a little background on how you came to be interested in this genocide fight originally? I became interested in genocide because it happened so many times. It happened to the Armenians, and after the Armenians got a very rough deal at the Versailles Conference because the criminals who were guilty of genocide were not punished. En 1943, les nazis transfèrent la dépouille de Talat Pacha de Berlin en Turquie. L'événement est célébré en grande pompe. Le fait que les responsables du génocide arménien soient restés impunis conforte les nazis dans leur propre plan d'extermination. Dès le 22 août 1939, à quelques jours de l'attaque de la Pologne, Hitler déclare devant des généraux de la Wehrmacht « J'ai donné l'ordre à mes unités à tête de mort d'être sans pitié envers hommes, femmes et enfants d'ascendance polonaise et de leur donner la mort. » Et il ajoute « Qui de nos jours parle encore de l'extermination des Arméniens ?» Le cynisme d'Hitler met en évidence qu'il est effectivement possible d'organiser un crime à une échelle inouïe sans devoir en répondre devant la communauté internationale. And however, no action was taken, but Hitler took action, and that precipitated conscience of the world to do something about it. And then I said to myself, now being a lawyer, I'm going to do something. I thought that a crime should be punished by court, by international law. Raphaël Lemkin élabore la Convention de l'ONU contre le génocide qui sera adoptée par la plupart des États membres en 1948 et 2 ans plus tard, également par la Turquie. Lemkin n'est pas le seul à considérer que les méthodes employées par les Turcs, à savoir les expropriations, les sélections, les déportations, les marches de la mort et les camps d'extermination, représentent un modèle de référence pour la Shoah et d'autres génocides à venir. I would urge, and I think that's the spirit, the unanimous view of the Assembly, that this convention be signed by all states, ratified by all parliaments of the earliest date, in order that basic human rights be given the protection of international law for the sake of progress, social and international peace. Die Leiden, les souffrances du peuple arménien, les hommes, les femmes et les enfants qu'on a noyés dans l'Euphrate ou massacrés à Der Zor, ont conduit à l'adoption de la Convention de l'ONU contre le génocide. L'ONU a dénoncé l'extermination du peuple arménien en tant que génocide. Mais bien que les coupables aient été condamnés à la peine de mort par contumace par des tribunaux turcs après la Première Guerre mondiale, leur mémoire est encore honorée dans la Turquie d'aujourd'hui. Dans le centre d'Istanbul, 2 monuments aux morts imposants sont dédiés à Enver et Talat Pacha, comme si leurs crimes n'avaient jamais été commis. Tout cela fait partie du passé. Nous devrions nous tourner vers l'avenir. Quand on regarde en arrière, on ne peut pas aller de l'avant. Ma liberté d'opinion me permet de dire cela. À Istanbul, à Ankara et partout en Turquie, des rues portent les noms des criminels.
Boulevard Talat Pacha, Place Talat, rue Enver Pacha. Aussi ne voit-on rien de choquant, semble-t-il, dans le fait de baptiser une école primaire du nom de l'un des responsables du génocide. Et donc, c'est comme si les nazis continuaient d'avoir droit de citer aujourd'hui en Allemagne à ce que serait l'attitude d'un jeune juif si aujourd'hui à Berlin il y avait une rue Adolf Eichmann. Aujourd'hui comme autrefois, la Turquie est un allié précieux. Aujourd'hui comme autrefois, la communauté internationale reste sur sa réserve au sujet du génocide. Même si des pays comme la France, la Russie et l'Allemagne ont entre-temps condamné le génocide, aucun pays n'a pour l'heure exigé de la Turquie qu'elle le reconnaisse officiellement, ou encore moins, qu'elle rende justice aux Arméniens sous forme de réparation.